You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur. Donc voilà une nouvelle émission de Radio Rumeur. Alors n'oublions pas, par avance, les rumeurs ne sont que des rumeurs. Donc on prend ça avec des pincettes. Voilà. Il faut pas prendre ça pour argent comptant, même si il y a un bon ratio, on va dire, de réussite dans ces rumeurs. Voilà, donc aujourd'hui les amis, on va voir les rumeurs sur les prochaines armées qui vont sortir sur 40K. On va faire un résumé, j'en ai déjà parlé pour certaines, mais on va faire un résumé pour remettre ça, on va dire, au goût du jour. Et en fin de vidéo, nous allons parler de Kill Team. Voilà. Et aussi une petite surprise. Voilà. Bon. Donc, alors, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement. Ce serait vraiment cool, les amis. Et c'est gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord aussi. Voilà, c'est gratuit. Et puis, on s'éclate bien dessus. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, il y a le lien du Tipeee. Voilà, tout simplement. Donc, alors, on sait qu'il ne va plus y avoir normalement grand-chose d'ici la fin de l'année pour 40K. Voilà. Normalement, parce que bon, comme Games aime bien mentir, nous dit des choses et en fin de compte, ils font tout l'inverse. Donc peut-être qu'ils vont cracher de la purée avant et qu'on va avoir des trucs qui vont sortir d'ici le mois de décembre. Bon, donc hormis les boîtes de Noël, logiquement, il ne devrait pas y avoir grand-chose à part nos amis les Blood Angels. Donc, pour 2025, on nous annonce l'Astra Militarum, les Eldari et les Imperial Knights. Alors, en ce qui concerne l'Astra Militarum, bien sûr, Krieg va être de la partie. Il devrait y avoir une boîte complète de Krieg, alors qui devrait comprendre des régiments, commandements, plus armes lourdes, plus cavalerie, et tout ça, bien sûr, en plastique. Voilà. Donc on va tendre vers le plastique pour Krieg et ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc j'ai vraiment hâte parce que je trouve cette armée très jolie et c'est une armée que j'affectionne et donc là que tout arrive en plastique c'est vraiment vraiment cool. Donc il est possible que cette boîte où on aura tout le Krieg, en fait, vous savez, là, 2 armes lourdes, peut-être 3 régiments, plus des cavaliers, enfin bref, et une escouade de commandement, pourrait potentiellement sortir au mois de novembre de cette année, en exclusivité, et sortir 2 mois après en dispatché, au mois de janvier, voilà. Comme ça a été fait pour les Cadiens, pour les Sœurs de Bataille, etc., etc. Il est fort possible que ça fasse pareil pour Krieg. Donc, restons vigilants. Et on aura peut-être une surprise au mois de novembre avec cette armée qui popera comme ça en boîte édition spéciale avec le codex en édition spéciale. Et le tout sortira après au mois de janvier. Voilà. Donc, restons vigilants. C'est fort possible que ça arrive. Donc voilà, pour Krieg, il va y avoir du lourd. Katashan, malheureusement, je pense que ce sera maintenant pour 2025. Enfin, 2025, qu'est-ce que je vous raconte? V11, voilà. Je pense que ce sera pour V11. On avait entendu pendant un temps qu'il devrait y avoir une Kill Team Katashan qui devrait sortir. Bon, quid de ça, mais je pense que de toute façon... ça devrait être le premier jet qu'il devrait y avoir pour Katashan, c'est sans doute une kill team. Voilà, parce que ça fait longtemps qu'on entend parler de cette kill team de Katashan, donc voilà. Mais pour l'instant, rien à l'horizon. Ils vont déjà nous envoyer Krieg. Et n'oublions pas que Krieg était d'abord sorti en kill team,
Comme beaucoup d'autres armées qui sortent d'abord en kill team, enfin, ou troupes, et après, voilà. Donc, on aura une belle boîte de Krieg. Soyons patients. Donc, peut-être novembre, ou alors en janvier, ils envoient tout, et voilà. Mais j'ai hâte de les voir, ça va être du lourd. Ensuite, passons à nos amis les Eldari, les Eldar. Et oui, beaucoup de choses vont arriver avec les Eldar. Alors, on va refaire le tour. Alors, ils devraient recevoir plusieurs seigneurs phénix. Bon. Alors, le premier devrait être Azurmen. Voilà. Donc, il devrait ressortir en kit plastique. Voilà. Et bon, par contre, les Vengeurs, eux, n'auront pas de mise à jour. Ils resteront comme ça. Et puis en plus, les figurines sont très belles. Il n'y a pas de problème. C'est déjà en plastique. Le kit n'est pas vieux. Donc, voilà. Donc, il devrait être de la partie. Karandras, notre ami, le Seigneur Phénix des Scorpions, lui devrait ressortir ultérieurement. Puisqu'il y a la petite histoire que je vous avais déjà racontée. Comme quoi que Games auraient oublié, quand ils ont demandé de refaire les Scorpions, bah ils auraient oublié Karandras, quoi. Donc du coup, lui, il serait prévu bien plus tard. Donc je sais pas quand, mais ça fera peut-être une sortie pour la V11, on sait pas. Mais si vraiment, comme je vous l'avais dit, si vraiment cette histoire est vraie, c'est fou, quoi. Donc d'oublier comme ça le Seigneur Phénix, je me dis putain quand même, faut le faire. Ensuite, on devrait voir le retour en kit plastique de Barot. Voilà. Donc lui, c'est le Seigneur Phénix des Hawks. Voilà. Donc lui aussi serait de la partie. Les Hawks, eux, vont être refaits aussi en plastique. Et normalement, d'après les rumeurs depuis un bon moment que je vous ai dites, ils devraient arriver dans une Kill Team. En plus, comme cette saison de Kill Team, cette nouvelle saison qui arrive, met en avant les figurines volantes en partie. Donc eux, les seigneurs, je vais y arriver, les Hawks devraient ressortir donc en Kill Team. Voilà, désolé, je fourchiquette de la langue. Ensuite, on continue, il y aura aussi notre ami Fugan. Et donc, on aura, donc lui c'est le Seigneur Phénix des Dragons de Feu. Et donc, bien sûr, on devrait avoir des dragons de feu en plastique, ce qui est une très très bonne nouvelle. Voilà. Donc ça, je suis très content de tout ce qui arrive comme ça en plastique pour les Eldar. C'est vraiment trop cool. On aura aussi les araignées spectrales en plastique. Et oui, elles arrivent aussi normalement. Donc ça, c'est cool aussi, franchement. Parce que bon, bah, c'est vrai que les Eldar avaient je trouve que c'est des figurines importantes et elles commencent à accuser l'âge, même si elles sont encore très bien hein, toutes. Mais voilà, c'était dommage que ce soit pas refait. Et là, ça va être chose faite et c'est vraiment cool. Donc, les araignées spectrales devraient être refaites en plastique. Et là, il va y avoir aussi quelque chose qui va arriver en plus. C'est un Seigneur Phénix pour les araignées spectrales. Et là, je peux vous dire que ça va encore râler dans les chaumières. Parce que normalement, ils sont pas censés avoir de Seigneur Phénix, les araignées spectrales. Et là, d'après les rumeurs, elles devraient en recevoir un. Donc là, vu que ça touche au fluff, bien comme il faut, je pense qu'il va y avoir encore des levées de boucliers. Ça va bien gueuler. Voilà. Donc voilà tout ce qui va sortir pour les Eldar. Je pense que on peut dire qu'ils vont être gâtés, bien comme il faut. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi vous ressemblez. Bon, on avait reçu les Scorpions. Les Scorpions, ils sont sympas, hein, ils sont beaux, hein, mais bon, rien de révolutionnaire. Quand ils ont refait les Banshees, je les trouve super classe. Genzar aussi. Donc j'ai hâte de voir surtout les Seigneurs Phénix, parce que je pense que c'est là où il y aura plus de... On va dire... il y aura des figurines peut-être plus jolies, quoi. Donc hâte de voir tout ça, parce que ça risque d'être des très très belles sorties.
Ensuite, pour les Imperial Knight, alors, pas tout exactement, mais on sait qu'il va y avoir normalement un nouveau modèle qui devrait sortir pour le bon, et aussi un nouveau modèle qui va sortir pour les Imperial Knight chaotiques. Voilà. Et donc on ne sait pas trop encore si ça va être des Imperial, des Knights d'assaut ou de tir, mais ça devrait sortir en même temps que le codex, quoi. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Logiquement, le codex Imperial Knight du chaos devrait suivre derrière celui des Imperial Knight du bon côté de la barrière, on va dire. S'il y en a un, en fait. Et les loyalistes. Donc il devrait suivre après. Donc quand on voit la mort codex et tout, spécial chaos, machin, nanana. Donc normalement, après celui-là, ça devrait être celui des Imperial Knight du chaos. Et donc il devrait y avoir aussi un nouveau modèle chez eux. Voilà. Il va y avoir aussi des nouveaux modèles qui vont arriver pour Horus Heresy, pour les Imperial Knights. Il y a beaucoup de... comme je vous avais expliqué déjà plein de fois, Games veut éliminer beaucoup de choses en résine. C'est pour ça aussi qu'on avait vu sur Horus Heresy qu'il y allait avoir plein de tanks l'année prochaine, normalement. Parce qu'ils vont éliminer le plus de kits résine possible. Voilà. Et donc là, il y a des Imperial Knights pour Horus Heresy qui sont en résine encore, qui devraient arriver donc en plastique. Donc encore des kits de folie qui devraient arriver. Franchement, ça va être du lourd, ça aussi. Donc je pense que là, vraiment, on va être gâté. Ça va pas être 3 armées comme ça qui vont être juste comme ça, quoi. Ça va vraiment être des belles sorties pour ces 3 armées. Donc vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et hâte de voir les nouvelles figurines. Ça va vraiment être cool. Donc voilà, je vous ai refait le point, on va dire, sur ce qui devrait arriver en début 2025. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la nouvelle saison de Kill Team. Nouvelle saison qui n'en est pas une, mais qui en est une quand même. Donc, beaucoup de chambardements dans les règles, a priori. Voilà. Comme on a pu voir dans les articles qui sont sortis sur Warhammer Community. Moi j'avoue que je suis partagé. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Mais je crois qu'on a entendu dire qu'il devrait y avoir des teams qui vont disparaître. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, personnellement, de toute façon, si ça me plaît pas trop, je resterai sur ma V2. Voilà, la V2, elle est très bien. Mais bon, je vais pas être hermétique, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Après, si c'est des vieilles teams, bon, c'est pas un problème. Je peux comprendre, allez, à la rigueur. Mais si c'est des teams qui sont assez récentes, et voilà, et qu'ils ont du mal, en fait, à les adapter parce qu'il va y avoir... des volants et tout, je sais pas, enfin bref. Voilà. Le compendium devrait disparaître aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, donc à voir. Et donc la dernière fois, je vous avais parlé que dans... là, on sait que ça va être donc les V-Speed versus l'Astra Militarum, les Tempestions qui vont arriver. Mais je vous avais déjà parlé de la boîte prochaine, où on aurait nos amis les orques. Voilà. Et en face de nos amis les orques, on aurait des ratlings. Ça, c'est juste une dinguerie. Alors les orques, à ce qui paraît, ils vont être ouf. Donc j'ai vraiment hâte. Je me dis, j'ai eu plusieurs sources qui m'ont dit que logiquement, ça va vraiment... faut s'attendre vraiment à un truc du lourd, quoi. Donc voilà, j'espère qu'ils se trompent pas, parce que là, moi, ça me hype de ouf, sachant mon amour pour Kill Team. Et là... en plus, on devrait avoir des ratlings. Ah, mais ça, c'est juste une tuerie, quoi. Donc, ça nous fait encore en plus une sortie supplémentaire pour l'Astra Militarum. Mais les ratlings, c'est juste génial. Franchement, c'est juste trop, trop cool. Donc, là, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir. En plus, on va en avoir, du coup, en gros, une dizaine de ratlings. Donc ça va être bien, parce qu'avant, on en avait quoi en métal, je me rappelle, des différents 3-4, je crois, un truc comme ça, hein, pas plus, hein, ou voire 5 peut-être. Mais là, en avoir une dizaine comme ça, oh, franchement, les ratlings, ils sont trop, trop bien. C'est trop une dinguerie, les ratlings et tout, et franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça.
Donc voilà, on devrait avoir ça. Donc ça devrait être Ratling versus Orc. Franchement, ça me fait kiffer. Vraiment d'avance. J'ai vraiment hâte. Déjà que je trouve que les Vespid versus les Tempestus Sion, là, je trouve ça trop classe. Les Vespid, je les trouve mais juste magnifiques. C'est une tuerie. Et j'aime bien les Tempestus aussi. Malgré leur masque de chat. Mais non, franchement, là, je pense qu'il va y avoir des... Là, déjà, les 2 premières boîtes, là, c'est clair que c'est des dingueries. Si ça arrive comme ça et tout, franchement, vraiment hâte. Donc ça veut dire qu'il y aurait un coup des volants, peut-être, et un coup des troupes à pied, et que la 3e boîte sera peut-être des troupes volantes, donc peut-être les Hawks. C'est fort possible. Hein. Les Hawks des Aeldari, ou un truc dans le genre. Voilà, versus autre chose qui vole. Donc à voir. Et je me dis, s'ils mettent des troupes à pied là aussi en plus, donc je vois pas pourquoi ils élimineraient des teams supplémentaires, enfin des anciennes teams, ou alors vraiment qu'elles vont pas bien avec le truc, je sais pas. Je trouve ça bizarre, quoi. Enfin, cette histoire, j'ai vraiment envie d'en savoir plus parce que ça me... Moi, j'ai beaucoup de teams, de kill team, et je me dis, mince, j'ai pas envie que ça disparaisse, quoi. Parce que je trouve que toutes les teams, elles sont vraiment bien. Vraiment, je trouve une utilité à toutes les teams de jouer différemment et tout, etc. Bon, il y en a sans doute des plus faibles que d'autres, mais ça, c'est pas grave. Tu peux aussi, si tu joues bien et tout, tu peux aussi compenser beaucoup de choses, quoi. Enfin, bref. Donc voilà, c'est peut-être plus stratégique, on va dire. Voilà. Donc voilà, les petits loups, pas mal de belles choses qui vont arriver, là. Hein. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire ce point sur les futures sorties. Voilà. Donc dites-moi si vous attendez des choses ou pas. Moi je me demande si je vais pas craquer quand même pour les Krieg. C'est quelque chose qui me... Voilà, je me demande si Krieg, là j'ai pas... voilà. Krieg, et de toute façon c'est clair, la prochaine boîte de Kill Team, là en plus c'est Ratling versus Orc. Mais c'est tous les jours. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce qui vous plaît, ce que vous attendez, ce que vous ressentez. Voilà, n'hésitez pas. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Donc sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.